Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft qui marque le retour de ces vidéos. Cette vidéo marque le début d'un nouveau défi dans lequel je me lance, qui va être de construire une ville équestre en survie sur Minecraft. Comme l'indique son nom, ça sera donc une énorme ville et elle sera centrée autour des chevaux. Comme ça prendra du temps de construire ça en survie, je ferai ça en plusieurs épisodes qui sortiront le samedi à 8h30. Toutes les infos sur les mods, les packs et les shaders, etc. que j'utilise, ça sera en description. Également, je tiens à rappeler que les vidéos mises à jour sur SSO le mercredi continueront. Pour vous tenir informé également de la sortie de mes vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Nous commençons donc l'aventure dans une plaine qui est très grande, donc ça va être parfait pour construire, et il y a des forêts autour, et une colline avec des cerisiers. Également, j'ai mis la dernière version de Swem, donc les chevaux Swem spawnent naturellement dans la nature, c'est pour ça qu'actuellement, il y a 3 chevaux Swem qui sont directement 4, même 5. Il y en a partout. C'est pour ça qu'il y a des chevaux Swem qui sont là dans la nature. Et il y a des vaches avec des champignons. Ou c'est un problème de texture. Peut-être plus un problème de texture par rapport à l'ordre de mes packs. Je vais corriger ça. Et ça, c'est même pas un problème de texture, c'est un problème de robe. Oulala. Bon. Et eux aussi, ils sont buggés ou c'est vraiment qu'ils sont très très foncés? Ah non, eux, ils vont bien, c'est vraiment, ils sont juste super foncés. Ok. Bon. On va un peu arrêter de suite avec les chevaux. Ils me font peur les bisons là-bas. Il y a plein d'animaux partout, alors ça c'est cool. Toujours est-il que nous allons commencer la survie par la première chose qu'on doit faire en survie, c'est couper du bois. Donc je vais me rendre dans une des forêts les plus proches. Ça a l'air d'être le chêne là-bas. Et je vais aller couper du bois. Ah, je vais aller aussi tuer 3 moutons, alors c'est rien contre eux. Mais il me faut de la laine. Ça sera pour me fabriquer un sac de couchage pour passer la nuit. Oh, il y a également des chevaux vanilla. Alors forcément, ils ont pas la même tête que les chevaux Swem, mais ils sont quand même très beaux. Je commence donc par couper du bois pour pouvoir me fabriquer un petit campement afin de pouvoir établir ma base pour pouvoir après construire. Je vais commencer également à descendre dans les grottes pour me ramasser de la pierre et du bois pour pouvoir commencer à crafter des outils et également commencer à essayer de rechercher du fer, même si c'est pas ce qui va le plus me servir dans l'aventure, mais il va bien falloir que j'en ai quand même un peu. Alors j'ai mis un pack de textures pour pouvoir repérer les minerais plus facilement. Je me dis, le but de l'aventure, c'est pas tellement le farm la mine, donc c'est pour éviter d'y passer trop de temps. Je tue également mon premier zombie et on va passer la nuit. Pour ce deuxième jour, je me dis qu'il va falloir que je trouve un petit emplacement pour faire mon camp. Je décide de m'installer à l'entrée de cette grotte. Je mets également un peu de nourriture à fondre parce que j'étais en train de mourir de faim. Je me sers des quelques lingots de fer que j'ai trouvés pour me crafter une pioche en fer et un bouclier. Je crafte également une petite épée en pierre et ensuite je décide d'aller m'enfoncer dans la grotte en cherchant une entrée sans avoir à me jeter de 20 blocs de haut. Mon but, c'est juste de récolter un petit peu de fer pour pouvoir me faire quelques matériaux en fer et une armure pour pouvoir être tranquille pendant la construction. Bon, je suis pas restée très longtemps parce que je recherche surtout une grotte qui ne nécessite pas de se jeter d'une falaise pour pouvoir aller miner. Au passage, j'explore vite fait de côté où je n'étais pas encore allée et je découvre donc une rivière qui traverse et j'aperçois mon premier village. Je me dis, tant pis pour aller miner, je vais rejoindre le village. J'ai installé un mode qui s'appelle Better Village et il me permet d'avoir des villages agrandis avec des nouveaux bâtiments. C'est donc pour ça que je vais notamment l'explorer et également pour avoir un peu de nourriture. À côté du village, je tombe notamment sur une magnifique forêt de fleurs et également sur un champ de tournesol. Donc ça va être bien cool pour trouver des pigments pour mes équipements. Bon, me voilà au village. Alors je tombe d'entrée sur un enclos dans lequel il y a un cheval scellé. Alors je me dis très vite que je vais l'adopter pour pouvoir aller voyager et gambader plus rapidement. Laisse ici, je viendrai le chercher après. Je commence ensuite par explorer les petites maisons du coin. Je passe la nuit dans le village et ensuite je continue son exploration. Je trouve également un alambic qui me servira pour faire des potions plus tard. Également des minerais accrochés au mur, donc je n'hésite pas, je me sers. Je continue donc mon exploration du village. Au passage, je tombe sur un très beau troupeau de chevaux tout noirs. Me demandez pas pourquoi dans les troupeaux ils ont tous la même robe, mais en tout cas c'était des beaux chevaux noirs. Je tombe sur un autre enclos, il y a un autre cheval scellé et beaucoup d'autres chevaux vanilla. Alors je me dis peut-être que finalement je vais adopter lui, surtout qu'il avait l'air rapide. Dans mon exploration, je tombe également sur une épée en fer, donc je jette l'épée en pierre que j'avais craftée.
et je récupère celle en fer. J'adore la balançoire accrochée à la maison, c'est trop mignon. Bon, je tombe également chez un archer qui avait l'air d'avoir pas mal d'arcs, mais j'avais mon inventaire plein et je n'ai pas de flèches, alors pas trop d'intérêt de prendre un arc. Dernier lieu par lequel je passe, c'est la forge, dans laquelle j'ai le plaisir de trouver des pièces d'armure, une selle, un diamant et de l'obsidienne. Bon, après ça, je me dis que j'ai quand même bien vidé un peu tout le village, donc je vais revenir vers le camp où j'ai commencé à m'établir. Non, je suis en vie, le cheval aussi, il y a l'air d'avoir de la lumière là-bas. Je récupère mon fer et on essaie de sortir d'ici. Ok, heureusement qu'il arrive à plutôt bien sauter, ça m'aide à me débloquer du trou. On aurait pu assister à un premier événement tragique. En même temps, il est tellement grand, il me prend la moitié de l'écran en taille. Bon, me voilà de retour dans mon camp, pile à la tombée de la nuit et avec un cheval. Je me suis dit je vais fabriquer une ou deux barrières pour l'accrocher, mais j'ai pas de laisse, donc tant pis. Je vais juste casser tout ce qui est à moins de un bloc de haut pour pas qu'il puisse grimper. Bon, normalement il est enfermé ici. Je vais quand même créer une fausse barrière. Bon, je vais décaler mon lit et je vais décaler le four et l'établi. Et là, normalement, il ne pourra pas s'échapper. Me voici dans mon enclos camp de fortune. C'est vraiment bof. Mais au moins, le cheval ne peut pas s'échapper et je peux m'installer tranquillement. Je vais crafter les coffres parce que j'ai l'inventaire déjà plein et je vais ranger tout ce que j'ai. Je vais également crafter une houe pour pouvoir me faire un champ avec tout le blé que j'ai ramassé. Pour ça, je sors du camp. Je décide donc d'aller commencer à fabriquer un champ pour pouvoir planter du blé et également avoir de la nourriture. Je pense que je vais m'installer ici. Il y a l'air d'avoir pas mal de place. Bon, j'essaie de faire le dernier aller-retour avant le coucher du soleil. Là, comme ça, j'aurai une source d'eau à côté de ma base. Ah ben, il pleut. J'ai vite fait également crafter des cisailles pour commencer à récolter de la laine parce qu'il va m'en falloir beaucoup. Je vais profiter de la nuit pour aller miner. Je vais donc passer toute la nuit à miner. Je trouve également mes premiers minerais de Cantezraï. Je trouve également de l'or. Bon, le jour se lève et je suis toujours plongée dans la grotte. Mais comme je trouve beaucoup de fer, je décide d'y rester. Je trouve également mes premières redstone. Bon, j'assiste également à un magnifique combat. Comme il me restait plus beaucoup de torches, je décide de remonter. Et c'est vraiment pas des galeries faciles que j'ai explorées en termes de circulation. J'émerge donc de ma grotte, le soleil est en train de se coucher, mais au moins j'ai trouvé pas mal de fer que je vais mettre à fondre. Mince, j'ai crafté des jambières, j'en avais déjà. Comment gaspiller du fer quand on en a pas beaucoup? Alors, je me dis, il va être temps de commencer à aller couper du bois, parce que je n'ai plus de bois et que il faut quand même du bois pour construire une base. Et je me dis que la base de ma ville sera le bois, parce que j'aurais aimé faire un truc plus sophistiqué, mais c'est qu'après ça va être sacrément long à farm. Déjà en survie, construire une ville en bois et en pierre, c'est déjà bien. Je retourne donc à la forêt et je commence à couper mon bois. J'ai récupéré pas mal de bois, je vais ramener tout ça à ma base. Je pense que pour la ville, le plus long sera les premiers bâtiments à construire parce que il faut que je trouve le style de bâtiment que je veux faire. Après, une fois que j'aurai le style, ça ira plus vite. Je décide de finir ma journée par aller récupérer de la pierre parce que ça aussi, il m'en faudra. Il fait nuit quand je remonte pour aller dormir. Je me mets immédiatement un peu de pierre à fondre pour pouvoir faire de la pierre taillée. Mon cheval qui était très curieux. Profiter de ce moment où j'attends que tout fonde pour faire les emplacements de ce que je veux construire en premier. Et je me suis dit, comme je savais pas trop par quoi commencer, que j'allais commencer par le centre de la ville, qui sera une place. Oh, pile quand j'y vais, il y a des fantastiques pillards qui sont en train de faire je sais pas quoi, mais pour une raison évidente, je préfère éviter de m'en approcher. Par rapport à la carte, quand je regarde là où je suis, je pense que le plus logique c'est de faire le centre de la ville, là où il y a la lave. Ici. Ça fait un peu loin de mon camp, mais je pense que par rapport à l'emplacement, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est qu'il y a beaucoup de monde par ici. Ici sera le centre de ma ville. Alors, je rebouche pour éviter de tomber avec toute ma maladresse dedans. Je creuse pour plusieurs raisons, notamment celle que j'aimerais équilibrer la terre au niveau de la place. Écoutez, la légende dira que sous ma place du village, il y a littéralement un sol d'obsidienne. Écoutez, ici,
il y aura la place du village. Je sais pas quoi dire de plus, je vais aller chercher les matériaux pour la créer, aller chercher des pelles pour creuser autour et puis voilà, je vais poser des torches pour qu'on voie bien. Elle fera cette taille à peu près, alors elle est pas si grande que ça, mais pour un village c'est déjà pas mal. La nuit va tomber donc je décide de rentrer à nouveau à mon camp. J'attends vite fait que ces 4 pierres fondent et donc maintenant ces roches, je vais les transformer en pierres taillées. Normalement je n'aurai pas assez de pierres pour faire tout ce que je veux, donc je vais aller crafter des pioches, continuer à miner. Je passe donc toute la nuit dans la grotte à récupérer de la pierre et à en faire fondre pour ma future place. Le jour est levé quand j'émerge de la grotte et que je décide de retourner à nouveau à ma place pour la continuer un petit peu. Je tombe sur le premier creeper de ma partie qui était au milieu de mes champs et également les pillards qui sont toujours en vadrouille autour de ma grotte. Je creuse en premier autour de la place pour pouvoir après poser ma pierre tranquillement. Là, c'est le moment où je me dis qu'il va me falloir encore plus de pierres que ce que j'ai déjà ramassé pour faire ma place. Avec un stack et demi, j'ai fait ça. Bon, j'ai utilisé mes 2 stacks et j'ai pu faire ça. Alors, va y avoir du boulot pour faire la suite. Mais ça va pas te passer aussi vite. Oh non, mais... Regardez, le bison, il m'a fait peur. Comme j'avais pas anticipé sur la pierre, je creuse autour de la place pour pouvoir libérer l'espace. La nuit tombe, je reviens à mon camp et je décide d'aller creuser. Je remets de la pierre à fondre et je décide de passer la nuit en dormant. Le jour se lève, je repars à ma place, entourée de monstres d'ailleurs, et je reprends la construction. Oups, alors j'espère qu'ils m'ont pas vu. Bon, la construction de ma place est un peu retardée là actuellement. Merci le bison. J'aimerais bien qu'il parte. Comment voulez-vous que je construise s'il y a des pillards chez moi dès que je fais quelque chose? Ok, ils ont l'air de s'être éloignés. Tant mieux, je vais pouvoir reprendre ma place. Ok, donc là, je viens de poser ce bloc-là pile au milieu de ma place. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, avec la pierre que j'avais, j'ai réussi à faire ça. Il me reste encore 2 longueurs à faire. Je vais retourner chercher mon cheval. Au passage, sur le trajet, je récupère la laine. Je retourne à ma grotte. Et c'est parti pour aller faire une grosse séance de minage. La roche, je la remets à nouveau à fondre pour faire de la roche lisse. Je décide de faire du charbon de bois parce que je commence à être en manque de charbon. Bon, maintenant il faut que j'attende que tout ça finisse de fondre. Donc comme j'en ai pour un moment, je continue de farmer la pierre parce que même si j'en aurais pas forcément besoin pour la place, il y aura forcément à un moment donné dans l'aventure, j'aurai à nouveau besoin de pierre. Surtout que je compte également m'en servir comme base pour la construction des maisons. Ah bah tiens, j'ai de la visite. Je décide de passer la nuit pour notamment tuer tous les monstres que j'ai au-dessus de ma base. En attendant que mes pierres cuisent et fondent, je retourne à mes champs. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un oiseau dans... Il y avait un corbeau dans mes champs. Oh, attendez, il vient de bouffer la chair? D'accord, écoutez, j'espère qu'il a pas trop embêté mes champs. Je crois que je vais avoir plein de corbeaux dans mes champs tout le temps. Et je crois aussi qu'il va me falloir une nouvelle houe. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une mouche? Mais laissez mes champs tranquilles, bon sang. Bon, petit à petit, j'agrandis mes champs. En vrai, je pense pas, si je fais une ville avec beaucoup de chevaux, nourrir tous les chevaux pour la raison évidente qu'en survie c'est déjà très dur de s'occuper d'un cheval. Alors si j'en mets beaucoup, ça va vraiment être compliqué. Quand j'ai fait la vidéo avec le centre équestre, on l'a bien vu, j'en avais une dizaine et c'était déjà compliqué de nourrir tout le monde et puis ça me prenait déjà la moitié de la journée. Donc là je pense vraiment doser sur le nombre de chevaux. J'adore ces petits ratons laveurs, c'est trop mignon. Bon, mes fours sont presque tous finis de cuire. Je récupère ma roche lisse et il me manque ces 4 pierres là et ils seront finis. Alors, il va me manquer encore de la pierre, donc je vais en remettre à fondre. Et voilà, il pleut. Je vais profiter de l'attente que la pierre fonde pour aller récupérer à nouveau de la pierre. Bon, j'espère avoir assez de roches pour finir. Dans le doute, je vais en remettre à fondre. Bon, j'ai enfin fini tout mon bazar avec mes pierres. Je vais pouvoir retourner une dernière fois à la place et la finir définitivement. Même si le soleil est en train de se coucher. Mais au moins, j'aurais bien avancé. Je vais finir de combler les trous. Déjà, ça, c'est pas mal. Ok, donc voilà ma place en gros. Je l'ai enfin terminée. Au centre, je vais essayer de faire pousser un grand arbre. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Il faudrait que je fasse du compost et de la poudre d'os. Je sais pas trop quoi faire plus en déco. Je suppose que ce qui va amener de la déco, ça va être les bâtiments autour également. J'allais monter sur ce cheval en mode c'est mon cheval alors que pas du tout. D'ailleurs, il est où? Ah, il est là. Je vais fabriquer de la poudre d'os pour essayer d'avoir un arbre géant qui pousse au milieu. Si j'arrive pas à l'avoir, soit je le construirai à la main,
ce qui est au final la meilleure solution pour que ce soit le plus beau possible. Soit je ferai une fontaine. Bon, il a pas poussé, on va attendre un peu et si dans les jours qui suivent il pousse pas, eh bien tant pis, j'en construirai un ou je ferai une fontaine. Avec cette magnifique pluie qui m'empêche d'avoir une jolie vue de fin de vidéo. C'était tout pour ce premier épisode de la construction d'une ville équestre en survie. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous rappelle qu'ils sortiront le samedi à 8h30. Si vous avez des idées de bâtiments, de monuments, de ce que vous voulez que je pourrais rajouter dans ma ville, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. J'espère également que ce nouveau défi vous plaît et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!